Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale Noël. En effet, aujourd'hui j'avais envie de vous partager des idées, des inspirations pour vous coudre vos propres cadeaux de Noël. Alors dans cette vidéo, je n'ai pas eu envie de vous proposer de coudre des vêtements. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est risqué de coudre des vêtements pour quelqu'un à Noël. J'en ai fait la triste expérience il y a 2 ans. Pourquoi? Parce que c'est très difficile de bien connaître les goûts de la personne à qui vous allez offrir ce cadeau, et en plus c'est très difficile de bien connaître les mensurations de la personne qui recevra le cadeau. Donc à moins d'aimer le reprisage ou d'extrêmement bien connaître les mensurations de cette personne, moi je vous déconseille de faire des vêtements. Donc dans cette vidéo, je vous propose vraiment de coudre des articles, des accessoires, et parmi ces accessoires, j'ai vraiment essayé de trouver des choses qui seront forcément fonctionnelles pour la personne qui les recevra. Donc j'espère vraiment que ces 10 inspirations vous plairont. Alors c'est parti! Mon idée numéro 1 consiste à coudre une pochette zippée. Alors c'est vraiment le petit objet qui est facile à coudre quand on débute la couture et qui est vraiment rapide à faire. Et surtout c'est vraiment un objet qui est fonctionnel parce que dedans on pourra y ranger des crayons ou encore du maquillage ou encore des mouchoirs. Après si on change de format, on peut tout à fait ranger dedans, par exemple, je sais pas, pour quelqu'un qui aime le dessin, on peut y mettre des carnets, des crayons, des ciseaux. On peut aussi utiliser une pochette en grand format pour ranger une tablette, encore un ordinateur, à condition qu'on rembourre bien le tissu pour que ça n'abîme pas l'appareil qui est à l'intérieur. Ensuite, si on veut ranger des choses qui sont un petit peu mouillées à l'intérieur, on peut aussi mettre une doublure imperméable, ça marche très bien aussi. Ensuite, concernant le tissu, moi je vous conseille d'aller faire un tour au niveau des tissus d'ameublement. Vous pouvez parfois avoir quelques surprises, parce qu'à ce rayon-là, moi je trouve que ça change des tissus classiques que l'on a, puisque au rayon ameublement, on joue plus avec, je trouve, les couleurs, avec les textures, et surtout on a un tissu qui est plus épais, donc ça donnera plus de tenue à notre pochette. D'ailleurs, si ça vous intéresse de coudre une pochette zippée, eh bien j'avais déjà réalisé un tutoriel à ce sujet, donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien en barre d'infos. Mon idée numéro 2 consiste à vous coudre des pochons réutilisables. Alors on les connaît bien, on les utilise de plus en plus pour emballer nos fruits et légumes. Et moi ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de les coudre en petit format pour pouvoir en faire des sacs à thé réutilisables. Du coup, dans ces petits sacs à thé réutilisables, donc dans des petits sachets, eh bien vous pourriez tout à fait mettre du thé que vous avez acheté en vrac. Et si vraiment vous voulez faire votre cadeau de A à Z, ou si vraiment vous avez l'âme écolo, sachez que vous pouvez aussi utiliser des épluchures pour faire vos propres infusions. En fait, c'est une idée qui m'est venue lorsque j'ai fait cette vidéo. J'ai tout de suite pensé à un livre que j'avais acheté il y a quelques années, à savoir celui de Marie Cochard, donc qui s'intitule Les épluchures, et dedans elle nous apprend par exemple à faire une infusion à base d'épluchures de pommes. Donc ça peut être l'occasion d'utiliser cette recette pour fabriquer vos propres infusions que vous mettrez à l'intérieur de vos petits sachets cousu main. Ensuite, une fois que vous avez rempli vos petits sachets cousu main, vous les mettez par exemple dans un bocal en verre, et pour la décoration, vous pouvez par exemple utiliser un ruban que vous aurez cousu à partir de chutes de tissu. Et donc vous faites un joli petit nœud sur votre bocal, et du coup ça fait un petit cadeau original et puis écolo pour ce Noël. Pour finir sur cette idée, moi je vous conseille vivement d'utiliser un tissu qui est certifié pour le contact alimentaire. Je le répète souvent dans mes vidéos et sur le blog. En fait, dans le tissu, on a beaucoup de produits chimiques, c'est-à-dire les apprêts qui sont utilisés pour produire le tissu, et ces produits chimiques, ils restent quand même sur le tissu, même si on les lave. Donc si vous voulez utiliser un tissu qui sera en contact des aliments, pensez bien à utiliser donc des tissus qui sont certifiés pour le contact alimentaire. Mon idée numéro 3 consiste à coudre un masque de sommeil. Alors c'est un accessoire qui peut toujours servir lorsqu'on part en vacances, et qui surtout peut faire sourire la personne à qui on l'offre. Pourquoi? Parce que vous pouvez vraiment la customiser en fonction des goûts d'une personne. Par exemple, si vous avez quelqu'un qui adore les chats, vous pouvez par exemple faire un masque de sommeil avec des yeux de chat. Pareil, si vous avez des personnes qui sont fans de licorne, n'hésitez pas donc à imiter les yeux d'une licorne, avec aussi la corne entre les yeux. Et puis si vous voulez vraiment
vraiment forcer sur l'humour, vous pouvez aussi imiter un vrai regard avec des lunettes par exemple. Donc il y a pas mal d'inspiration pour se coudre un masque de sommeil. J'ai fait pas mal de petits repérages sur Pinterest et je vous mettrai le lien de mes inspirations dans mon article de blog qui se trouve en barre d'infos. Pour mon idée numéro 4, je vous propose de coudre un tablier de cuisine ou de bricolage et qui serait destiné aux femmes ou aux hommes en fonction de leurs activités. Moi personnellement, je trouve qu'un tablier cousu main, ça peut très vite être kitsch. Mais pour la petite histoire, moi à Paris, je vois de plus en plus dans des bars, dans des restaurants, des tabliers qui vont aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Pourquoi? Parce que pour ces tabliers, on a deux textiles qui sont mixtes, je dirais. On a le jean et le cuir et je trouve que ces deux textiles vont à la fois aux hommes et aux femmes, donnent une touche quand même assez moderne. En plus, sur ce type de tablier, on a des œillets qui permettent du coup d'attacher les lanières de cuir, donc ça donne, je trouve, une touche assez moderne, assez mode à un objet qui à la base est purement fonctionnel. Alors pour coudre ce tablier, vous pouvez très facilement trouver du jean dans les magasins de tissus. Après, si vous avez peur de l'épaisseur du vrai jean, orientez-vous plutôt vers le chambré qui sera plus fin, donc plus facile à coudre. Ensuite, concernant le cuir, c'est vrai que c'est pas forcément le matériau le plus facile à coudre. D'ailleurs, c'est quand même une technique qui est différente de la couture traditionnelle qu'on connaît. Du coup, vous pouvez aussi vous orienter vers le simili-cuir, mais attention, le simili-cuir ne sera pas très résistant, sachant qu'un tablier, c'est quand même censé vivre, donc attention à ce petit détail. Ensuite, si vous voulez utiliser donc du cuir ou du simili-cuir, pensez bien à mettre des œillets, parce que quand vous mettez des œillets qui sont reliés à des mousquetons, eh bien ça vous permet d'enlever ces lanières de cuir ou de simili-cuir pour ne pas les passer à la machine à laver. Après, si vous voulez éviter le cuir ou le simili-cuir, vous pouvez aussi utiliser du ruban sergé en couleur blanc cassé, ça marche très bien aussi. D'ailleurs, si vous voulez plus d'inspiration côté design au niveau du tablier, j'ai également réalisé un petit tableau sur Pinterest et je vous mettrai le lien dans mon article de blog qui est en barre d'infos. Et pour finir, donc sur le tablier, donc je vous ai parlé de mousquetons, je vous ai parlé d'œillets, vous pouvez aussi utiliser des rivets métalliques. Alors moi, je vous conseille vraiment d'aller acheter ces outils-là sur place. Pourquoi? Parce que les différentes teintes qu'on peut avoir peuvent varier d'une marque à l'autre. Je m'explique. Si vous voulez utiliser par exemple des mousquetons et des œillets de couleur argent, sachez que d'une marque à l'autre, vous pouvez très bien avoir une teinte d'argent qui varie. Et moi personnellement, je trouve que c'est pas très joli d'avoir deux teintes d'argent qui sont différentes sur une même poussette. Donc attention à ce petit point-là. On passe maintenant à mon idée numéro 5 qui est le plaid de la glandouille. Alors en fait, pour la petite histoire, il y a quelques années, je me suis acheté chez Nature et Découverte un plaid qui s'appelle le plaid kangourou. Alors ce plaid, c'est tout simplement un plaid qui a deux manches et qui a également une petite poche au milieu. Donc les deux manches, elles sont hyper pratiques puisque on peut avoir les mains libres pour la télécommande ou pour le chocolat chaud devant de petites séries sur le canapé, et la petite poche du milieu permet de ranger la télécommande. Moi personnellement, je n'utilise pas trop la petite poche du milieu. Moi, ce que j'aime beaucoup, ce sont les petites manches qui permettent vraiment d'avoir les mains libres pour les soirées télé. Donc soyons honnêtes, je pense qu'on est quand même très nombreuses et très nombreux à utiliser un plaid devant nos soirées, devant la télévision. Donc je pense que c'est un objet qui peut être très pratique et qui aussi peut faire sourire la personne à qui vous l'offrirez. Ensuite, côté réalisation, c'est un objet qui est plutôt facile à réaliser. On trouve le tissu polaire très facilement dans les magasins de tissus. Ensuite, pour le coudre, c'est tout simplement un rectangle et dessus on vient coudre des manches qui sont rien d'autre que des tubes avec pourquoi pas une petite pochette devant pour les télécommandes. Donc voilà, moi je trouve que c'est un petit objet qui est fonctionnel et qui est un petit peu le petit cadeau humour de Noël. Pour l'idée numéro 6, je vous propose de coudre un tote bag. Donc là encore, on est sur un objet qui est très fonctionnel, donc un objet qu'on utilisera pour aller faire les courses par exemple, ou qu'on pourra utiliser en complément d'un sac à main. Donc c'est vraiment l'objet qu'on utilise tous les jours. Donc pour le pimper un peu, vous pouvez très bien utiliser un tissu différent pour les anses de votre tote bag.
Par exemple, vous pouvez tout à fait utiliser un tissu wax pour les anses et puis un tissu, je dirais, en coton sergé, blanc cassé pour le tote bag. Donc là encore, c'est un objet où on a pas mal de personnalisation. Vous pouvez aussi broder quelque chose sur le tote bag, pourquoi pas broder un message humoristique, ça peut être super sympa. Pour l'idée numéro 7, je vous propose de coudre un sac de yoga. Ça peut être par exemple le cadeau bonne résolution. Si par exemple vous voulez inciter quelqu'un à se mettre au yoga, vous pouvez tout à fait donc lui coudre donc un petit sac de yoga avec un tissu coloré par exemple. Vous pouvez très bien aussi acheter à côté un petit tapis de yoga avec un petit livre d'initiation. Donc ça fait un petit kit avec dedans la petite pièce cousue main qui fait toujours plaisir. Pour l'idée numéro 8, on reste encore dans les sacs avec cette fois les sacs de sport. On reste un peu dans la même logique que le sac de yoga pour encourager quelqu'un à se mettre au sport pour le début de l'année ou pour tout simplement offrir un sac de sport à quelqu'un qui adore ça. Donc pour cette réalisation, si vous voulez l'offrir à un homme, moi je vous conseille d'utiliser des textiles comme le jean et comme le cuir, donc avoir un tissu en jean avec des anses en cuir ou en simili-cuir parce que ce sont des textiles que les hommes utilisent très souvent, donc là on peut être sûr que là ça va plaire. Après, si vous ne voulez pas utiliser de cuir, vous pouvez aussi utiliser du ruban sergé, ça marche également très bien. Après, vous pouvez tout à fait compléter ce cadeau en mettant dans le sac une serviette que vous aurez cousue main, et vous pouvez aussi par exemple mettre un petit message brodé sur la serviette pour davantage customiser votre cadeau. On passe maintenant à mon idée numéro 9 qui est de coudre des lingettes démaquillantes. Alors vous les connaissez sûrement, elles deviennent de plus en plus à la mode pour se démaquiller. Moi ce que je vous conseille donc c'est de coudre ces petites lingettes et de coudre également 2 petits pochons. Alors vous aurez un pochon qui va servir donc à ranger les lingettes et un deuxième pochon qui servira à mettre dedans les lingettes usagées. Mais dans le cadre d'un cadeau, moi ce que je vous propose c'est donc d'utiliser un pochon pour offrir les lingettes et dans un deuxième pochon vous pouvez par exemple mettre des petites bouteilles d'huile. Par exemple, une bouteille d'huile d'argan avec une bouteille d'huile d'avocat. Pourquoi? Parce qu'on peut très bien se démaquiller avec de l'huile. Moi, personnellement, je me démaquille avec de l'huile d'argan. Et même si vous avez une personne qui n'aime pas forcément se démaquiller à l'huile, parce que c'est vrai que des fois c'est pas évident avec du maquillage waterproof, et bien l'huile ça sert toujours pour l'hydratation de la peau ou des cheveux. Donc c'est vraiment encore une fois un objet fonctionnel et qui servira forcément à la personne à qui vous l'offrirez. On passe maintenant à ma 10e et dernière idée qui consiste à coudre un sac à tarte. Pourquoi? Parce qu'on a tous un ami qui est fou de pâtisserie, donc c'est quand même l'occasion de lui faire un cadeau intéressé. Pourquoi? Puisque comme ça, il n'aura plus d'excuses pour ne plus ramener de tarte, que ce soit au goûter ou au dîner, donc il faut quand même que tout le monde en profite. Donc côté tissu, je vous conseille également d'aller faire un tour du côté du rayon ameublement, parce que je trouve qu'on a des tissus qui sont différents au niveau de la texture et qui surtout sont un petit peu plus épais, donc vous aurez plus de tenue pour le sac à tarte. Et si vous voulez vous en coudre un et que vous cherchez un tuto, je vous mettrai en barre d'infos le lien du tuto d'Hello Superette qui est pas mal pour se coudre un petit sac à tarte. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ces 10 inspirations. Si ça vous intéresse, j'ai mis en barre d'infos un lien vers mon article de blog dans lequel vous trouverez tous les tableaux Pinterest qui m'ont donné de l'inspiration et qui, je l'espère, vous seront utiles. Si vous aussi vous avez des idées cadeaux cousus main, n'hésitez pas à me les partager en commentaire, ça m'intéresse beaucoup et je pense que ça pourrait également intéresser les personnes qui regardent cette vidéo. Avant de vous quitter, je vous fais un petit topo sur ma tenue du jour et vous me demandez à chaque fois comment je m'habille dans mes vidéos. Alors aujourd'hui, je porte la blouse Clara que j'ai cousue dans une viscose noire et dans une mousseline donc, qui donne des manches transparentes, donc un petit contraste pour cette blouse. Et là, plutôt que d'avoir un petit col noir, j'ai tout simplement mis un col blanc qui est également en viscose. Si le patron vous intéresse, je vous mets le lien en barre d'infos. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé ces 10 inspirations, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et surtout à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater mes prochaines actualités. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!